Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Excusez-moi. Un petit tirage avec de la magie. Voilà. Alors, tac, on va prendre celle-ci. Crise, refus, attirance non partagée, trahison. Ah, désolé. Je répète. Crise, refus, attirance non partagée, trahison. Excusez-moi. Voilà. Je vais vous lire l'interprétation donc de l'attirance. Ah oui, attendez. Peut-être y avoir... oui, j'ai peut-être... là, c'est les sentiments. Peut-être que je devrais essayer de trouver... Alors, je vais prendre la créativité. Les sentiments, la créativité, pardon. La femme blonde, sérénité, affabilité, maternité, sensualité. Mais écoutez, la voix intérieure, l'écoute, la pause de réflexion et méditation. Bah, écoutez, je vais arrêter là. Je vais faire ces 4 cartes, ces 4. Je vais ranger tout ça. Alors, on va commencer d'abord. L'attirance, les sentiments. L'attirance, les sentiments. Alors, l'attirance, les sentiments. Est-ce que j'ai... j'ai un chat dans la gorge. L'attirance, les sentiments. Alors, l'attirance, les sentiments. Ah, bah, décidément. Alors, quand la carte se présente à l'envers, les sentiments ou l'attirance ne sont pas réciproques. Mais dans ce cas également, il convient de bien garder présentes à l'esprit les considérations que nous venons d'évoquer. À savoir, essayer de comprendre qui aime et qui n'est pas aimé en retour est fondamental pour une interprétation correcte. L'amour et les sentiments représentent une réalité très complexe qui se prête facilement à des interprétations simplistes et réductrices. Il y a des cas douloureux où la carte fait référence à une tierce personne étrangère au couple. Cette situation ne doit pas nécessairement être interprétée comme une trahison ou un adultère, mais il s'agit de toute façon d'un signal qui indique que le couple traverse une crise. Cette carte représente donc une personne attirée par l'un des membres du couple sans que cette attirance soit réciproque, ou représente quelque chose en cours. Des sentiments partagés qui pourraient... non. Donc, a priori, les sentiments ne sont pas partagés. Ensuite, nous avons... Donc là, c'est la carte des sentiments. Ensuite,
Nous avons la créativité. Naissance, création, sens artistique. Sens artistique. Alors, création. La créativité. La créativité. La créativité, où est-ce que ça se situe? Créativité, créativité. Créativité, je lis trop vite peut-être. Je passe trop vite sur les créativités. La croissance. Non, c'est la créativité. La croissance. Hein. Alors, la créativité, voilà. Je l'ai loupé. Je suis allé trop vite. La créativité. Alors. C'est la carte qui exprime les capacités créatives de la personne, tant du point de vue matériel que du point de vue intellectuel. Elle peut donc indiquer la création de quelque chose de nouveau, mais également la création d'une activité, d'une entreprise ou d'un travail artistique. Il est important d'établir si la carte met en évidence un simple désir de la personne qui fait l'objet de la consultation. Pour pouvoir interpréter, il est important de l'associer à une carte événement ou temps. Ou bien, si l'on se réfère à une situation concrète, à une activité déjà prévue et planifiée. Dans ce cas, il n'est pas important de la mettre en relation avec d'autres figures et le succès est assuré lorsque la carte se présente à l'endroit. Alors que les obstacles, bien sûr. La créativité peut se limiter également au monde des idées. Une personne à l'esprit original et fécond aura cette carte dans son profil de personnalité, même s'il fait un travail pour lequel l'utilisation de ses capacités n'est pas indispensable. Ok. Ok. Donc, créativité, succès. Ensuite, nous avons la femme blonde. La femme blonde. La femme blonde. La femme blonde. Alors, que peut-on dire de cette personne? La femme blonde, en sens inversé, sérénité, affabilité, maternité, sensualité. La femme blonde. Les femmes représentées par cette carte sont douées de beauté physique, de symétrie et de goût raffiné. Leur amour est de type maternel. Pendant l'adolescence, elles sont joueuses et sensuelles. Elles sont souvent lentes et irascibles. Elles aiment les vêtements et les bijoux et elles dessinent parfois leurs habits. Elles aiment vivre entourées de tous les conforts. Elles sont souvent attirées par des personnes cultivées, les artistes et les spiritualistes. Elles servent avec amour les parents et les membres de la famille. Elles aiment la justice et la vérité. Ce sont des personnes de confiance qui ne fuient pas leurs responsabilités. Elles ont peu d'amis et vivent souvent seules. Elles sont en harmonie avec leur maison. D'habitude, elles évitent les situations figées. Elles aiment la liberté, la simplicité, la sérénité et ne sont pas égoïstes. En général, elles ont besoin d'analyser les autres avant de faire confiance. Elles manquent de stabilité et ne savent pas se concentrer longtemps sur la même chose. Pardon. Elles ont beaucoup de chance et au cours de leur vie, reçoivent guide et assistance venant de sources inconnues, d'étrangers ou de personnes avec une position d'autorité. Ah, d'accord. Alors, qui apparaît à l'endroit compté. Par contre, une carte qui se présente à l'envers met en évidence les problèmes ou les contrastes pouvant surgir
même en absence d'une réelle intention négative de la part des deux acteurs. Afin de mieux comprendre les intentions et les buts de la personne représentée, elle doit être associée à une carte qui caractérise l'action ou les sentiments. Donc les sentiments, elle a des sentiments positifs. Voilà. Donc une personne blonde. Et là, la voix intérieure. Écoute, pause de l'écoute, la pause de réflexion, la méditation. La voix intérieure. La voix intérieure. La voix intérieure. Écouter sa propre voix intérieure, ses propres exigences est souvent difficile, voire impossible. Souvent, on est soumis et écrasé par de multiples obligations qui nous obligent à adopter des attitudes et des comportements à l'opposé de notre vraie nature. La carte de la voix intérieure invite donc à prendre davantage en considération ses propres exigences. Elle invite à entrer en contact avec son ego le plus profond en saisissant les nécessités réelles sans influence extérieure. Ce n'est que de cette façon qu'il est possible de saisir l'évolution de sa propre personnalité, passer au crible ses propres caractéristiques, construire un monde en phase avec son propre caractère, ses propres aptitudes et ses espoirs. La voix intérieure nous conduit à faire une pause qui nous mène à la réflexion, à un voyage à l'intérieur de nous-mêmes pour saisir les exigences et les aspirations légitimes. Dans un monde où tout va trop vite, où les personnes sont chaque jour davantage écrasées par le poids de leurs occupations, par des objectifs inconsistants imposés par des habitudes et l'ambition préétablie, cette carte représente un havre de tranquillité, une invitation à la réflexion, à l'écoute de soi-même. Voilà. Il faut prendre le temps de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure, son intuition, bien sûr, c'est ça. Et puis, de réfléchir plus posément à chaque état de problème. Voilà, ne pas courir comme on le fait après le temps. Il faut savoir avoir des pauses, de méditer, de réfléchir, pour être intérieurement un petit peu plus serein. Voilà, ou sereine, bien sûr. Voilà, mes amis, je vous remercie de me suivre et de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.